Yo, salut tout le monde, c'est Raiga et on se retrouve donc sur du Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Oui, je sais, ça fait quand même assez longtemps que je n'en avais pas fait, mais je me devais quand même de refaire un gameplay sur Tenkaichi 3 parce que d'une part on me le demande, mais d'une autre aussi parce que j'en avais envie. Voilà, pour tout vous dire, à la base j'étais parti pour faire autre chose. Enfin, je veux dire par là qu'à la base je devais tourner une vidéo sur un autre jeu que Tenkaichi 3, mais le destin a fait qu'au final j'ai choisi de vous faire une vidéo sur ce jeu. Forcément, au lieu de prendre des persos aléatoirement, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux quel personnage vouliez-vous voir dans les prochains gameplays de Tenkaichi 3. C'est chose faite, et je préfère largement ça que de prendre des personnages qui ne vous plairont pas. Autant vous dire que j'ai rajouté du lourd, hein, le tout en Red Potara. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Red Potara, c'est un genre d'artefact qui augmente énormément la puissance des personnages. Dans Tenkaichi 2 et même les précédents opus, hein, carrément même dans les Budokai, on pouvait aussi augmenter la puissance des personnages via des capsules, voilà, des artefacts, c'est pareil. Alors là, autant vous dire que c'est du très lourd au niveau de la puissance des personnages. Pour acquérir des personnages en Red Potara, il faut soit les personnaliser, c'est-à-dire les faire vous-même, soit entrer un code. Donc je vous dis à peu près les effets des Red Potara sur les personnages. 3 à 5 barres de vie en plus, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Plus de résistance au coup de la part des personnages, plus de force, on stun plus facilement les adversaires, le ki se charge largement plus vite et diminue moins vite, les attaques consomment moins et peuvent être utilisées avec moins d'énergie que la normale. Donc voilà, c'est vraiment ultra abusé. Surtout si vous aviez pour habitude de vous ennuyer sur le jeu, rebranchez la console, personnalisez vos personnages avec des artefacts. Et franchement, en difficulté max, vous allez vraiment avoir énormément de fil à retordre. Ça, c'est moi qui vous le dis. Bon, sinon, c'est toujours un plaisir de jouer de temps en temps à Tenkaichi 3. Je dis bien de temps en temps. Hein, et je dis pas ça parce que je suis un pro Budokai. Pour tout vous dire, j'en ai même marre de Budokai. Pour ça, je ne pense plus faire de gameplay dessus avant quand même un bon petit moment. Je dis pas par là qu'il y aura plus de gameplay. Mais pour le moment, j'ai laissé de côté, comme vous pouvez voir. Je vais laisser encore de côté pendant un certain temps. Voilà, on est sur autre chose, je sais que Tenkaichi 3 vous intéresse plus qu'un Infinite World. Donc là aussi c'est pareil, je reprendrai les vidéos sur ces jeux quand j'en aurai vraiment envie. Car voilà, l'envie de faire des vidéos sur Budokai et Infinite World a disparu pour le moment. Voilà, c'est bon, ça saoule en fait. C'est comme je le disais pour Naruto, même Naruto ça m'a saoulé à un moment. Quand vous, je sais pas, c'est pareil, quand vous écoutez la même musique tout le temps, vous en aurez marre. C'est exactement le même principe. Je voulais aussi vous dire, je vous l'avais publié bien sûr hein, sur Facebook, Twitter, CyberConnect2, le studio de développement qui s'occupe de la licence Naruto, serait intéressé par le développement d'un jeu Dragon Ball ou Saint Seiya. Alors, vos réactions par rapport à ça sur Facebook, Twitter ont été positives et un petit peu, voilà, c'est un petit peu, ça, vous hésitez quand même. Ben, c'est vrai que ça ferait un petit peu bizarre hein, des BZ à la Naruto, mais enfin voilà. D'abord, on va venir à vos réactions. Une chose à la fois. Donc, vous m'avez dit, ce serait déjà mieux dans un premier temps d'avoir un jeu One Piece par CyberConnect tout. C'est vrai, j'avoue. Un vrai jeu de combat à la Naruto, mais dans du One Piece, ce serait excellent. Ça donnerait des affrontements enflammés avec Ace, Luffy, Barbe Blanche, enfin toute la clique quoi. Parce que bien que les Pirate Warriors soient quand même de très bons jeux, hein, j'ai bien aimé moi personnellement, on doit admettre qu'avoir du vrai combat, ça sera encore plus cool. Chad qui dit qu'un Saint Seiya Omega Brave Soldiers 2 par CyberConnect 2 serait au top. Oui, c'est vrai. En fait, quand on regarde bien chez CyberConnect 2, bon là, si on parle du développement des jeux Naruto, Storm, ça commence à prendre une tournure quand même un petit peu plus sérieuse, hein, parce qu'à la base, c'est un jeu d'amusement, mais là, il faut reconnaître qu'on s'approche de plus en plus d'un véritable jeu de versus fighting. Pas encore, mais presque. Tandis que le travail de Dims sur Brave Soldier était assez axé sur du fight pur et dur, même si le gameplay n'était pas totalement en point. Euh, voilà, chose qui a été soulignée et critiquée par la communauté des fans sur les forums. Après, si CyberConnect 2 se met à développer Saint Seiya et DBZ et One Piece aussi par même occasion, en plus des jeux qu'elle développe déjà, soit l'entreprise va devoir recruter beaucoup plus d'employés, bon vous me direz plus de jeux vendus, plus de chiffres d'affaires, surtout que au niveau des chiffres ça blague pas quand même chez CyberConnect 2. Hein. Apparemment il y aurait eu 1,8 million d'exemplaires vendus pour Storm 3, c'est tout simplement énorme pour un jeu manga. Ça prouve quand même le succès de CyberConnect 2. Voilà, soit ils vont devoir recruter beaucoup plus d'employés, bon, en même temps avec les salaires, enfin voilà quoi, avec ce qu'ils gagnent, je pense qu'ils ont les moyens. Ou alors soit c'est impossible parce qu'il faut pas oublier que CyberConnect 2, c'est pas juste Naruto Storm. Il y a aussi .hack, pardonnez-moi si je le prononce mal, qui est le jeu propre à CyberConnect 2,
toujours en développement d'ailleurs, hein. C'est un Naruto Stormlight pour ceux qui ne sont pas au courant, sauf que c'est fait par CyberConnect tout. Et il y a aussi JoJo's Bizarre Adventure, et là récemment CyberConnect 2 a déclaré vouloir travailler sur le remake de Final Fantasy VII. Alors si en plus de ça on rajoute DBZ, Saint Seiya et One Piece, ça nous fait ça fait beaucoup de travail en un an, hein. C'est très compliqué à gérer. Franchement, déjà gérer le développement d'un seul jeu, c'est assez compliqué, surtout maintenant, hein. Alors si en plus de ça on rajoute, voilà, c'est assez dur à gérer. Je pense que ça peut être une très bonne initiative. Bon déjà maintenant vous devez savoir que je parle assez souvent du futur des jeux Dragon Ball Z. Donc avant je voulais le retour de Dimps, mais là je trouve ce Xenoverse très différent de ce qu'avait fait Dimps pour les Budokai. Voilà, maintenant je vais plus dire Infinite War, mais je vais simplement dire les Budokai parce que ça fait quand même assez long à chaque fois. Et je pense que Xenoverse c'est un petit peu un Battle of Z remasterisé en plus beau. Parce que je trouve que les graphismes du jeu, eux, ils sont tout simplement magnifiques. Il n'y a qu'à voir par exemple le Kamehameha de Son Goku face à Cell. Mais il n'y a pas que les graphismes qui comptent. Alors dans une interview de Dimps au sujet de Xenoverse, un des membres de l'équipe a révélé que le cancel style serait bel et bien présent dans le jeu. Et oui, donc reste à voir comment on pourra faire. Mais je pense pas qu'on aura le même qu'avant. Ce sera pas un système avec la garde, je pense pas. Après qui sait, peut-être qu'on aura un tout nouveau système de cancel. Mais vraiment, je voudrais vraiment bien voir ce que ça donnerait si CyberConnect 2 développerait un jeu Dragon Ball. Ça serait vraiment cool. À côté de cette interview, une rumeur a révélé environ 126 personnages dans le roster de ce Xenoverse, ce qui est tout simplement énorme. Il n'y a rien à dire, 126 personnages, on est proche d'un Tenkaichi 3. Alors forcément, on aura Dragon Ball GT dans cet opus, ça c'est, j'en suis sûr et certain. Le jeu est toujours en développement chez Dimps, et même si au début on nous annonçait un Dragon Ball New Project 2014, je pense que c'était juste pour annoncer qu'un nouveau jeu allait sortir. Donc il est toujours en cours de développement, hein. Ça on le sait, et je pense pas que ce sera pour fin 2014, mais pour courant 2015 ou plus tard. Je pense qu'il sortira printemps ou été 2015. Et j'espère vraiment qu'il sera au top, en tout cas pour l'instant j'ai confiance en Dimps, et moi aussi, tout comme CyberConnect tout, je suis de tout cœur avec eux. Pour en revenir au gameplay, dédicace donc à Iman pour le Thales que j'ai pris. Oui, je sais, je n'ai pas trop pour habitude de faire des dédicaces. J'en fais pas souvent, mais quand je peux en faire, j'en fais. Grosse exclue quand même de Tenkaichi 3, le père de Vegeta et Sangwan du futur. Voilà, moi j'étais ce grand gamin à l'époque qui je venais de rentrer en 6ème, je me souviens, tout le monde était très excité pour ce Tenkaichi 3. Je lisais beaucoup les articles dans les magazines de jeux vidéo où on nous parlait des gameplays du jeu. Les premiers screenshots qu'on avait eu montraient les grosses exclus comme King Cold, le père de Freezer et le roi Vegeta. Et je pense, mais j'espère qu'on les aura dans un prochain Dragon Ball Z. Donc il n'y a vraiment pas de raison pour qu'en 2014 on n'ait pas le même engouement qu'en 2007 pour un jeu provenant d'une licence aussi géante que Dragon Ball. Alors voilà, sur ce, écoutez, c'est la fin de cette vidéo et j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Moi comme d'habitude je prends toujours beaucoup de plaisir à faire mes vidéos du moment que j'en ai envie en tout cas, hein, bien sûr. J'espère aussi que le gameplay vous aura plu. Même si bon voilà, Tenkaichi 3 c'est pas un gameplay très compliqué, ni un gameplay trop facile. Ça se maîtrise, c'est bon, c'est viable quoi. Je dirais que c'est le même niveau qu'un Naruto Storm. Mais les affrontements dans Tenkaichi sont assez beaux. C'est assez impressionnant d'ailleurs, je sais pas, c'est une vraie simulation de l'anime. C'est assez amusant, même si voilà. Il y a des gens qui aiment plus, il y a des gens qui aiment moins, enfin voilà, chacun ses goûts. Après, n'hésitez pas non plus à me dire quel personnage vous aimeriez voir si je refais des vidéos sur Tenkaichi 3. À me laisser un commentaire pour me faire part de votre avis sur le sujet, parce que j'en ai beaucoup dit là quand même. Alors un retour, ça ferait vraiment pas de mal. Aussi, j'ai vu qu'on avait presque atteint les 2200 abonnés, c'est tout bonnement énorme. On avance doucement, mais sûrement. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé. Et sur ce, ben, écoutez, moi je vous laisse. Salut à tous. J'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos gameplay sur Tenkaichi 3 ou même d'autres jeux, hein, que ce soit Naruto ou Mortal Kombat même, hein, peu importe. Voilà, j'espère très vite vous retrouver. Juste, je souhaite aussi une très bonne fin du Ramadan à tous les musulmans parce qu'on approche à grands pas de la fin et oui, ça passe vite, hein. Donc voilà, je souhaite vraiment une très bonne fin du Ramadan et puis une très bonne fête de l'Aïd. Salut à tous, ciao.
界は平和になるの